l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean chapitre 14, verset 17. Tu pries. Tu vas à l'église. Tu lis ta Bible. Mais est-ce que ça, à lui seul, prouve vraiment que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu es certain qu'il vit en toi, qu'il agit en toi, qu'il te conduit vraiment? Ou bien tu fais juste ce qu'un bon croyant est censé faire, sans trop savoir ce qu'il se passe à l'intérieur? Beaucoup de gens pensent que sentir des frissons pendant un chant, parler en langue ou avoir des moments d'émotion forte, c'est la preuve que le Saint-Esprit est là. Mais la vérité, c'est que la Bible n'a jamais dit que c'était ça, les signes les plus clairs de sa présence. Et si tu regardais les mauvais indicateurs depuis le début? Et si, pendant tout ce temps, le vrai travail du Saint-Esprit était bien plus profond, mais que tu ne l'avais pas reconnu? Aujourd'hui, nous allons te parler de 7 signes concrets qui montrent que le Saint-Esprit est réellement en toi. Ce ne sont pas des idées vagues, ce sont des transformations visibles, ressenties, intérieures. Et laisse-moi te dire une chose, le 7e signe va t'ébranler. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est que le Seigneur veut te parler. Il veut t'aider à faire un vrai point avec toi-même. Pas pour te juger, mais pour t'aligner, pour te rapprocher de lui. Mais avant d'aller plus loin, je te demande une chose. Si ce message résonne déjà en toi, aime la vidéo et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Alors, installe-toi bien, garde ton cœur ouvert, parce que ce qu'on va partager ici pourrait bien changer ta vie spirituelle pour de bon. Ces signes dont nous voulons te parler sont entre autres la paix surnaturelle dans les tempêtes s'il y a des choses que seule la présence du Saint-Esprit peut expliquer. Tu peux être en plein milieu d'une tempête, tout s'écroule autour de toi, les circonstances crient panique, et pourtant, à l'intérieur de toi, c'est calme, c'est paisible. Tu ne comprends même pas comment tu tiens debout, et pourtant, tu tiens. C'est ça, la paix surnaturelle. Pas une paix humaine, pas une tranquillité qui dépend des bonnes nouvelles, des comptes bancaires pleins ou des journées sans souci. Non, c'est une paix qui tient bon quand tout part en vrille. Une paix qui dépasse la logique. Une paix que seul le Saint-Esprit peut te donner, et c'est peut-être ce qui te manque en ce moment. Parce que soyons honnêtes, la vie est remplie de secousses. Il y a des saisons où tout va mal en même temps. Le travail, la santé, la famille, les finances. Rien ne semble stable. Et parfois, même ta foi vacille. Tu pries, mais le ciel semble silencieux. Tu te lèves le matin, mais avec une boule dans le ventre. Tu souris en public, mais au fond de toi, c'est le chaos. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu marches avec le Saint-Esprit, tu n'es pas obligé de sombrer dans l'angoisse. Ce que tu vis n'est pas censé te détruire, car en toi, il y a une force qui dépasse la peur. Il y a une paix qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui qui vit en toi. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il n'a pas dit « Je vous donne la paix si tout va bien. » Il n'a pas dit « Je vous donne la paix quand la maladie disparaît ou quand les dettes sont réglées. » Il a dit « Je vous donne ma paix, sa paix, celle qui faisait qu'il dormait pendant une tempête. » Tu te rappelles de cet épisode? Les disciples paniquaient, le vent soufflait, l'eau entrait dans la barque. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et Jésus, il dormait. Oui, il dormait. Pas parce qu'il ne se souciait pas d'eux, mais parce qu'il savait qu'aucune tempête ne pouvait couler une barque dans laquelle lui se trouvait. Et toi, si Jésus vit en toi par son esprit, pourquoi paniquer? Le problème, c'est qu'on a été tellement habitués à associer la paix à ce qui nous entoure, qu'on a oublié que la vraie paix commence à l'intérieur. Le Saint-Esprit ne vient pas calmer d'abord ton environnement.
il commence par ton cœur. Il commence par ce qu'il se passe en toi. C'est pour ça que certains peuvent vivre des choses terribles et pourtant rester stables. C'est pour ça que Paul et Silas, enfermés, enchaînés dans une prison, après avoir été battus, chantaient. Oui, ils chantaient. Pas parce qu'ils étaient inconscients, mais parce qu'ils avaient la paix de Dieu. Une paix que rien ni personne ne pouvait leur voler. La paix du Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est une arme. C'est une force. C'est ce qui t'empêche de perdre la tête quand tout le monde autour de toi s'écroule. C'est ce qui te garde debout, même quand tu n'as aucune solution visible. C'est ce qui te permet de sourire sincèrement, même quand les nouvelles sont mauvaises. Mais attention, cette paix-là ne tombe pas du ciel sans que tu y participes. Elle vient quand tu choisis de faire confiance, quand tu choisis de remettre le contrôle à Dieu, quand tu refuses de laisser tes émotions dicter ta foi. Et ça, ce n'est pas toujours facile, c'est même un combat, parce que l'ennemi fera tout pour t'enlever cette paix. Il va t'inonder de pensées négatives. Il va te rappeler tout ce qui ne va pas. Il va amplifier tes peurs. Il va souffler le doute. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à croire que Dieu t'a oublié, que tu es seul, que tu n'y arriveras pas. Mais ce sont des mensonges. La vérité, c'est que si le Saint-Esprit est en toi, la paix est à ta portée. Elle est là. Tu dois juste l'activer. Tu dois juste t'arrêter un instant et dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je choisis ta paix, pas ma panique. » Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 le dit bien « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu vois, la paix ne vient pas en t'agitant. Elle vient quand tu pries, quand tu décharges ton cœur, quand tu choisis de faire confiance, même si rien ne change tout de suite. Et tu sais quoi? Cette paix devient un témoignage. Elle attire l'attention. Les gens autour de toi se demandent « Mais comment il fait pour rester calme ? Comment elle garde le sourire avec tout ce qu'elle vit ?» Et là, tu peux leur dire « Ce n'est pas moi, c'est Dieu en moi. » Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il te rend fort dans la faiblesse, stable dans l'instabilité, en paix dans la tempête. Alors pose-toi la question, est-ce que tu vis cette paix-là? Ou est-ce que tu laisses encore tes émotions prendre le dessus? Est-ce que tu réagis comme tout le monde? Ou est-ce qu'il y a en toi quelque chose de différent? Si tu ne sens pas encore cette paix, ne te décourage pas. Demande-la. Elle est disponible. Elle est réelle. Et elle peut transformer ta manière de traverser les pires saisons. Tu n'as peut-être pas le contrôle sur ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment tu réagis. Et si tu invites le Saint-Esprit à régner dans ton cœur, tu verras, même dans la tempête, tu trouveras le calme. Et ce n'est que le début, parce que ce que nous allons aborder juste après, c'est encore plus profond. Prépare-toi, la suite va toucher ton cœur. Un amour qui dépasse l'humain. Tu veux savoir, si le Saint-Esprit est réellement en toi, pose-toi cette question simple. Est-ce que tu arrives à aimer même ceux qui t'ont blessé? Pas juste en théorie, mais dans les faits. Ceux qui t'ont trahi, humilié, ignoré. Est-ce que tu ressens en toi ce courage de ne pas leur rendre le mal pour le mal? Est-ce que tu as déjà senti cette force intérieure qui t'empêche de répondre comme tu l'aurais fait avant? Si oui, c'est un signe, un vrai. Parce qu'on va être honnête, l'amour humain a ses limites. Tu peux aimer ceux qui t'aiment. C'est facile, c'est normal. Même ceux qui ne croient pas en Dieu y arrivent. Mais aimer ceux qui te blessent, prier pour ceux qui parlent mal de toi, pardonner ceux qui t'ont détruit, là, c'est une autre dimension. Et cette dimension, tu ne peux y entrer que si le Saint-Esprit est en toi. Matthieu chapitre 5 verset 44 dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Tu te rends compte de la radicalité de ces paroles? Ce ne sont pas des conseils, ce sont des ordres. Et Jésus ne parle pas à des anges, il parle à des gens comme toi, comme moi. Il sait très bien que sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. Tu ne peux pas aimer ton ennemi par la force de ta volonté. Tu peux faire semblant un moment. Mais très vite, ta nature humaine reprend le dessus. Ton cœur te ramène au souvenir de ce que cette personne t'a fait, et ton esprit te souffle. Tu n'as pas à supporter ça, mais c'est justement là que le Saint-Esprit agit. Il ne te rend pas naïf, il ne te pousse pas à tolérer l'injustice, mais il transforme ton cœur. Il te libère de la prison, du ressentiment, parce que oui, le non-pardon est une prison. Tu crois que tu tiens l'autre captif, mais en vérité, c'est toi qui es enfermé. Et le Saint-Esprit vient pour te sortir de là. Tu sais ce qui est fou, c'est que quand tu laisses l'Esprit de Dieu t'enseigner à aimer, tu n'as même plus besoin d'attendre des excuses pour pardonner. Tu n'as plus besoin que l'autre reconnaisse ses torts pour lui libérer ton cœur. Parce que tu comprends que ton pardon n'est pas une faveur que tu fais à l'autre. C'est un acte d'obéissance. Et c'est aussi une guérison pour toi-même. Et tu veux un exemple concret de ce que l'amour surnaturel peut faire dans la vie d'un croyant? Regarde Étienne, dans le livre des Actes, chapitre 7. Ce n'est pas une parabole, c'est une vraie scène. On est en train de le lapider. Des pierres volent de partout. Il est en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lève les yeux vers le ciel et il prie, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Tu te rends compte? Pas de haine, pas de colère, pas même une plainte. Il aurait pu crier, « Seigneur, venge-moi !» Mais non, il choisit l'amour. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une puissance que seul le Saint-Esprit peut produire. Ce genre d'amour, c'est du feu. C'est ce feu-là qui faisait que les premiers chrétiens touchaient les cœurs sans micro, sans réseaux sociaux, sans stratégie. Ils aimaient comme Jésus, et les gens voyaient Dieu à travers eux. Maintenant, regarde ta propre vie. Est-ce que tu ressens cette capacité à aimer les gens qui ne le méritent pas? Ou est-ce que tu es encore bloqué dans des rancunes anciennes? Est-ce que tu dis « je pardonne », mais tu gardes des murs dans ton cœur? Est-ce que tu ressens que ton amour dépend encore trop de ce que l'autre te donne? Si c'est le cas, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te réveiller. L'amour véritable ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour te le donner. Tu ne peux pas forcer cet amour, mais tu peux demander à Dieu de te remplir. Tu peux lui dire, « Seigneur, enlève cette amertume de mon cœur. Je n'arrive pas à aimer. Mais toi, tu peux m'apprendre. Et tu verras, peu à peu, quelque chose va changer en toi. Pas du jour au lendemain. Mais ce que tu ressens pour cette personne va commencer à évoluer. Tu n'auras peut-être pas envie de la serrer dans tes bras tout de suite, mais tu ne penseras plus à elle avec de la haine. Tu n'auras plus ce poids à chaque fois que son nom revient. Tu seras libre. Romains chapitre 5, verset 5 dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est ça, la clé. Ce n'est pas ton amour qui doit grandir, c'est l'amour de Dieu en toi. Et ça, seul le Saint-Esprit peut le faire. Alors, si tu veux savoir si l'Esprit est vraiment en toi, regarde ton amour. Pas ton amour pour Dieu, pas ton amour pour tes amis. Regarde ton amour pour ceux qui t'ont blessé, ceux qui ne te supportent pas, ceux qui t'ont tourné le dos. Si ton cœur commence à les voir autrement, si tu ressens le désir de prier pour eux, même dans la douleur, alors oui, c'est un signe fort. Et si ce n'est pas encore le cas, ne te décourage pas, demande-le. Dieu ne refuse jamais de verser son amour dans un cœur prêt à changer. Une soif nouvelle de sainteté, le Saint-Esprit, est entrée dans ta vie quand ton rapport au péché change complètement. Ce n'est pas juste une légère gêne ou un petit malaise. Non. Ce qui te paraissait normal avant devient presque insupportable. Il y a une alerte en toi, une tension intérieure, comme si quelque chose te disait «
ce n'est plus toi, ce n'est plus ta place. Et cette voix, ce n'est pas juste ta conscience, c'est le Saint-Esprit. Il commence à t'éduquer intérieurement. Il te montre que ce qui te faisait plaisir hier ne peut plus te satisfaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es en train de changer. Ton cœur est en train d'être transformé. Et ça, c'est l'un des signes les plus puissants de sa présence en toi. Le monde autour de toi vit sans aucune sensibilité spirituelle. Le mensonge, l'orgueil, la convoitise, la médisance. Tout ça est banalisé. Mais quand le Saint-Esprit est là, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus participer à ces choses et te sentir en paix. Il y a quelque chose qui se réveille en toi et tu ne peux plus l'ignorer. Ce n'est pas une question de religion ou de moralité. Ce n'est pas que tu veux faire bien pour impressionner les autres. Non, c'est que ton âme aspire à autre chose. Tu veux être propre devant Dieu, tu veux marcher droit, tu veux plaire à celui qui t'a sauvé. Et cette soif de sainteté, elle ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui l'a déposée en toi. Dans Jean chapitre 16, verset 8, Jésus dit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » C'est exactement ce qui t'arrive. Tu es convaincu. Et ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas pour t'écraser. C'est une conviction douce mais ferme. Une voix intérieure qui te dit « Tu vaux mieux que ça. Ce n'est pas ton identité. » Et tu commences à comprendre que la sainteté, ce n'est pas vivre avec des chaînes. C'est vivre libre. Libre du poids de la culpabilité. Libre des pièges du monde. Libre d'être pleinement toi en Christ. Avant, tu pouvais faire certaines choses sans te poser de questions. Tu savais que ce n'était pas bien, mais tu relativisais. Tu te disais, tout le monde le fait. Ce n'est pas si grave. Mais maintenant, tu ne peux plus. Même si personne ne te voit, tu ressens que Dieu, lui, te regarde. Et pas avec colère, avec amour. Un amour qui t'appelle plus haut, qui veut te faire grandir. C'est cette voie-là qui t'amène à t'éloigner de certaines habitudes, à couper certains liens, à fuir certaines conversations, certains lieux, certaines vidéos, certaines pensées. Pas parce que tu as peur, mais parce que tu ressens que tu n'as plus envie de salir ce que Dieu est en train de construire en toi. Et tu sais quoi? C'est là que tu commences à voir la différence entre une vie religieuse et une vie transformée. La religion te dit « Fais ci, ne fais pas ça ». Le Saint-Esprit, lui, transforme ton cœur pour que tu n'aies même plus envie de ce qui te détruisait. C'est ce qu'on voit chez Zachée dans la Bible. Ce collecteur d'impôts corrompu qui, après avoir rencontré Jésus, déclare spontanément « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Personne ne lui avait demandé de faire ça. Aucun règlement. Aucun prêtre ne lui avait donné une liste de lois. C'est la présence du Saint-Esprit qui a fait naître ce désir de pureté, ce désir de justice, ce besoin d'alignement avec Dieu. C'est ça, la vraie sainteté, et tu ne peux pas la forcer. Mais tu peux l'accepter. Tu peux laisser Dieu te changer de l'intérieur. Dans Romains chapitre 8, verset 13, il est écrit « Si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par des efforts humains, c'est par l'Esprit que tu es capable de dire non au péché. Parce que l'Esprit te donne une autre perspective. Il te montre ce qui est toxique, ce qui t'éloigne, ce qui ralentit ta marche. Mais il faut être honnête. Parfois, on résiste. Tu sais ce qu'il faut abandonner, mais tu t'attaches encore. Tu ressens que Dieu te parle, mais tu fais comme si tu n'entendais pas. Et plus tu ignores sa voix, plus elle devient faible, jusqu'à ne plus l'entendre. C'est comme ça que certains tombent dans une forme de surdité spirituelle. Ils vivent comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, c'est le désert. Alors voici une vérité que tu dois garder. La vraie liberté, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. C'est de pouvoir entendre sa voix, même dans les détails. C'est de ne pas se justifier quand il te dit « non ».
Ça, ce n'est pas pour toi. C'est d'accepter d'être mis à part, même si tu es incompris, même si tu perds des relations, même si tu dois marcher seul un moment. Le Saint-Esprit ne t'impose pas la sainteté, il t'y attire. Et plus tu avances, plus tu réalises que tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as gagné en paix, en clarté, en profondeur. Tu n'es plus un chrétien qui fait semblant. Tu es devenu quelqu'un que Dieu peut vraiment utiliser. Alors, prends un instant maintenant. Pose-toi cette question sincèrement. Y a-t-il encore des choses dans ma vie que Dieu me demande de laisser tomber? Si la réponse est oui, ne fuis pas. Ne remets pas à demain. Parce que chaque petit oui que tu donnes à l'esprit t'amène vers une liberté plus grande. Ce que Dieu veut, ce n'est pas un comportement parfait. C'est un cœur disponible. Un cœur qui dit « Seigneur, je veux te plaire. Montre-moi ce qui ne t'honore pas et aide-moi à y renoncer. » Et crois-moi, quand tu fais cette prière sincèrement, le ciel se met en mouvement. Une fin pour la parole de Dieu, il y a quelque chose qui change profondément en toi quand le Saint-Esprit entre dans ta vie. Ce n'est pas juste une émotion passagère. Ce n'est pas une montée d'adrénaline pendant une louange ou un culte. C'est un changement intérieur, constant, qui commence à transformer ta manière de penser, de parler, et même de te nourrir spirituellement. Tu ne lis plus la Bible comme avant. Avant, c'était peut-être un devoir, un rituel. Tu ouvrais ta Bible pour faire ta part, pour cocher une case. Mais depuis que le Saint-Esprit agit en toi, tu ressens une faim, une vraie faim. Comme une personne qui a besoin de manger pour survivre, ton âme réclame la parole de Dieu. Et ça, c'est un signe fort. Un signe qui ne trompe pas. Il faut que tu comprennes quelque chose. Personne ne développe ce genre de soif par hasard. Ce désir de se plonger dans les Écritures, de comprendre le cœur de Dieu, de méditer ses promesses, ce n'est pas humain. C'est le Saint-Esprit qui allume ce feu en toi. Et ce feu devient de plus en plus intense. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse. Tu n'attends plus qu'on te dise « As-tu lu ta Bible aujourd'hui ?» Parce que tu sais, au fond de toi, que ta vie spirituelle dépend de cette parole. C'est comme une respiration. Si tu restes trop longtemps sans elle, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu deviens plus irritable, moins patient, moins aligné avec Dieu. Tu le ressens, et la Bible devient alors plus qu'un livre. Elle devient vivante. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit ceci: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Elle ne se contente pas de t'informer, elle te transforme. Tu commences à remarquer que parfois, un seul verset peut te parler plus que tout un sermon. Tu lis un passage que tu as déjà lu des dizaines de fois, mais cette fois, c'est différent. C'est comme si Dieu te parlait directement. Il répond à une question, une prière, une inquiétude. C'est précis, c'est profond, et c'est réel. Ce n'est plus toi qui lis la Bible, c'est elle qui te lit. Et tu sais quoi? C'est l'un des plus beaux signes que le Saint-Esprit agit en toi. Parce qu'il est l'auteur de cette parole, c'est lui qui t'éclaire, qui t'ouvre l'intelligence spirituelle. Il te donne envie de comprendre, mais aussi d'obéir. Tu ne lis plus juste pour savoir, tu lis pour vivre, tu lis pour grandir, tu lis pour changer. Mais cette fin-là, elle ne vient pas toute seule. Tu dois aussi la protéger. Parce qu'il y a tellement de choses qui veulent l'étouffer. Le bruit, les réseaux, les distractions. Parfois, tu peux passer des heures à faire défiler ton téléphone, mais à peine quelques minutes dans la parole et tu te sens fatigué. Ça, c'est un combat. Et ce combat, tu ne peux pas le gagner sans l'aide du Saint-Esprit. Tu veux savoir si tu avances avec Dieu? Regarde ton rapport à sa parole. Est-ce que tu y vas avec joie, avec curiosité, ou est-ce que c'est devenu rare? Est-ce que tu te nourris davantage de contenu du monde que de la parole?
C'est une question honnête, pas pour te culpabiliser, mais pour t'aider à mesurer où tu en es. Le prophète Jérémie a dit quelque chose de très fort. Jérémie chapitre 15 verset 16. « Tes paroles se sont trouvées et je les ai dévorées. Ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Il parle de la parole comme d'un festin. Il dit « Je les ai dévorées ». Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Est-ce que ton cœur saute de joie quand tu comprends un passage, quand tu découvres une vérité que tu n'avais jamais vue avant? Parce que c'est ça, la vie avec le Saint-Esprit. Et tu n'as pas besoin d'être théologien pour vivre ça. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. Il suffit de venir avec un cœur ouvert, un cœur qui dit « Seigneur, parle-moi aujourd'hui » et il le fera. Pas toujours d'une manière spectaculaire, mais d'une manière claire. Il t'enseignera, il te corrigera, il te fortifiera. Le Saint-Esprit te donne aussi une mémoire spirituelle. Tu vas remarquer que certains versets restent dans ton cœur. Tu ne les oublies pas. Et au bon moment, ils reviennent. En plein milieu d'un choix difficile, d'un combat intérieur, d'une situation tendue, la parole remonte. Elle devient ta force. Mais attention, ce feu, tu dois l'entretenir. Tu ne peux pas dépendre uniquement des dimanches, des prédications ou des vidéos YouTube. Tu dois nourrir ta relation personnelle avec Dieu. Chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es fatigué. Parce que la maturité spirituelle ne se construit pas dans le confort. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai faim de la parole? Ou est-ce que je me suis habitué à vivre sans elle? Est-ce que je ressens un manque quand je ne l'ouvre pas pendant plusieurs jours? Si ce n'est pas le cas, ne te condamne pas, mais prie. Demande au Saint-Esprit de raviver cette soif en toi. Il le fera. Et il le fera avec puissance. Et si tu sens que tu es déjà dans cette saison de soif, protège-la. Garde-la. Parce qu'elle est précieuse. C'est le signe que tu es en train de grandir, que tu n'es pas juste croyant, mais que tu deviens disciple. Et c'est exactement là que Dieu t'attend. Adopte une attitude de gratitude. Même dans l'épreuve, il y a des moments où dire « Merci Seigneur » semble presque absurde. Quand tout va mal, quand tu as perdu quelqu'un que tu aimais, quand les finances sont au plus bas, quand le médecin t'annonce une mauvaise nouvelle, quand tu te sens abandonné, incompris, épuisé. Et pourtant, c'est justement dans ces moments-là que le Saint-Esprit révèle s'il est vraiment en toi. Tu veux savoir si le Saint-Esprit agit dans ta vie? Regarde comment tu réagis quand tout s'effondre. Pas quand tout va bien, pas quand les prières sont exaucées, mais quand Dieu semble silencieux, quand tu n'as plus de réponse, quand tu es tenté de baisser les bras. C'est là que le vrai cœur se dévoile. Tu vois, la gratitude n'est pas simplement une belle parole ou un geste de politesse envers Dieu. C'est un témoignage puissant de la présence du Saint-Esprit en toi. Car seul le Saint-Esprit peut t'enseigner à dire merci au milieu des larmes. Seul lui peut t'aider à garder un cœur reconnaissant quand la vie devient injuste. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En toutes choses, pas seulement quand tu reçois, pas seulement quand tu gagnes, mais aussi quand tu perds, aussi quand tu ne comprends pas, aussi quand tu souffres. Et attention, le verset ne dit pas « Rendez grâce pour toutes choses ». Il ne s'agit pas de remercier Dieu pour la douleur, mais dans la douleur, dans la situation, dans l'épreuve, parce que ta louange ne dépend plus des circonstances. Elle dépend de qui est Dieu pour toi. Et c'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Quand il habite en toi, il te donne une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Même au fond du trou, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui continue de croire. Tu n'as peut-être plus de mots, plus d'envie, mais tu refuses de maudire Dieu. Tu refuses de sombrer dans l'amertume. Tu refuses de vivre dans la plainte. Et ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas du déni. C'est une posture spirituelle
C'est l'Esprit de Dieu en toi qui t'enseigne à garder les yeux levés, même quand tout te pousse à les baisser. Tu as déjà vu quelqu'un louer Dieu en plein milieu du chaos? Quelqu'un qui a perdu un enfant, un conjoint, une santé, mais qui arrive quand même à dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Tu ressens quelque chose d'incroyable dans ce genre de foi, parce que c'est du vrai, c'est profond, et ça ne peut pas être simulé. Seul le Saint-Esprit peut produire ce genre de fruit dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 25, Paul et Silas sont en prison, attachés, blessés, dans l'injustice totale. Mais à minuit, au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre, ils chantent. Et ce n'est pas juste une belle histoire, c'est une clé spirituelle. Parce que lorsque tu loues Dieu dans l'épreuve, les chaînes commencent à tomber. Tu ne vois peut-être pas le miracle tout de suite, mais quelque chose bouge dans le monde spirituel. Ta louange dans l'épreuve n'est pas juste un chant. C'est une déclaration de foi, c'est une arme, c'est une manière de dire à Dieu « Je sais qui tu es, même si je ne comprends pas ce que tu fais ». Ce genre de louange touche le cœur de Dieu d'une manière particulière, parce qu'elle ne vient pas du confort, elle vient du feu, elle vient de la fournaise, et pourtant, elle est sincère. Le Saint-Esprit ne te promet pas une vie sans douleur, mais il te promet une paix et une stabilité au milieu de la douleur. Et plus tu avances avec lui, plus tu remarques que tu deviens capable de voir la main de Dieu, même dans les pires saisons. Tu te rends compte que malgré la perte, tu es toujours debout. Que malgré les larmes, ta foi est restée vivante. Et que malgré tout, il y a une reconnaissance qui monte de ton cœur. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as compris que Dieu est toujours digne de recevoir la louange. Toujours. Même si rien ne change. Même si tu ne comprends pas. Même si tu attends encore, alors laisse-moi te poser une vraie question. Quel est ce domaine de ta vie aujourd'hui où tu as cessé de remercier Dieu? Est-ce à cause d'un retard, d'une déception, d'un échec? Est-ce que tu as remplacé la gratitude par la plainte, la louange par les reproches? Si oui, demande au Saint-Esprit de renouveler ton cœur. Demande-lui de te redonner un esprit reconnaissant, même sans réponse immédiate. Parce que tant que tu gardes une attitude de gratitude, tu restes connecté au ciel, et ça, le diable ne supporte pas, parce qu'il sait que la louange est une porte vers la paix, une porte vers la restauration, une porte vers la puissance de Dieu. Alors oui, dire merci dans l'épreuve, c'est possible, pas par tes propres forces, mais par le Saint-Esprit en toi. Et quand tu choisis cette voie, même dans les ténèbres, tu brilles. Et autour de toi, les gens verront qu'il y a quelqu'un de plus grand que la douleur qui habite en toi, une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Il y a des moments où tu t'apprêtes à faire quelque chose, peut-être dire un mot de trop, ou entrer dans une relation qui n'est pas bonne pour toi, et tu ressens un stop intérieur. Tu ne peux pas forcément l'expliquer. Tu ne sais pas dire pourquoi, mais tu sais juste que ce n'est pas pour toi, et tu ressens un malaise si tu passes outre. C'est ça, la voix de Dieu. Jean chapitre 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité pour ceux qui appartiennent vraiment à Jésus. Mais laisse-nous te poser une question simple. Est-ce que tu entends encore sa voix? Ou est-ce que tu as l'impression que Dieu ne parle plus? Si tu as déjà ressenti ça, ne te blâme pas. Beaucoup passent par là. Ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné. C'est souvent parce qu'on a laissé trop de bruit s'installer entre lui et nous. Le monde est bruyant. Tes pensées sont bruyantes. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les avis des autres, tout cela vient saturer ton esprit. Et plus tu t'habitues à ce bruit, plus la voix de Dieu devient lointaine. Non pas parce qu'il ne parle plus, mais parce que tu n'écoutes plus. La voix du Saint-Esprit n'est pas pressante. Elle est douce. Elle invite, mais elle ne s'impose pas. Et c'est à toi de décider si tu veux l'entendre ou non. La vérité, c'est que plus tu lui obéis, plus sa voix devient claire.
Mais plus tu ignores ces avertissements, plus elle devient difficile à percevoir. C'est comme une alarme qu'on repousse. À force de la mettre en sourdine, on finit par ne plus l'entendre du tout. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent que Dieu les a abandonnés, alors qu'en réalité, c'est leur cœur qui s'est endurci petit à petit. Tu vois, entendre la voix de Dieu, ce n'est pas réservé aux prophètes ou aux pasteurs. Ce n'est pas une capacité spéciale. C'est une sensibilité que le Saint-Esprit développe en toi quand tu lui laisses de la place. Mais laisse-nous te poser une autre vraie question. Est-ce que tu fais encore de la place à Dieu dans ton quotidien? Est-ce que tu prends le temps de te taire pour l'écouter? Est-ce que tu cherches sa volonté? Ou est-ce que tu avances selon tes propres plans? Marc, chapitre 1, verset 35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. » Même Jésus, le Fils de Dieu, prenait du temps à l'écart pour entendre son Père. Et toi, est-ce que tu prends ce temps? Peut-être que tu attends une voix forte, un signe visible, une confirmation évidente. Mais parfois, Dieu parle par une paix soudaine, par un malaise silencieux, par une pensée persistante. Il peut aussi t'avertir par une parole que tu entends au bon moment, ou même par une situation qui se répète. Le Saint-Esprit te guide, mais il ne crie pas, il chuchote. Et pour l'entendre, tu dois baisser le volume du reste. Il y a des décisions que tu n'aurais jamais prises si tu avais écouté cette voix. Il y a des erreurs que tu aurais évitées si tu avais simplement suivi cette paix ou ce malaise intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore choisir de l'écouter maintenant. Ce n'est jamais trop tard. Tu veux une vie conduite par Dieu? Commence par l'écouter. Tu veux marcher dans ses plans? Apprends à reconnaître sa voix. Parce que plus tu l'entends, plus tu deviens sensible à ses directions. Et plus tu lui obéis, plus ta vie entre dans l'ordre qu'il a prévu. Mais, attention, si tu continues à ignorer sa voix, ton cœur va finir par se fermer. Et c'est là que les mauvais choix s'accumulent. Tu ne verras plus clair. Tu ne sauras plus si tu fais la bonne chose ou non. Pourquoi? Parce que tu te seras déconnecté de la source. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. Alors voici notre conseil. Commence par un moment de silence chaque jour, juste quelques minutes où tu coupes tout. Tu fermes les yeux, tu demandes au Saint-Esprit, parle-moi, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire ou arrêter. Et reste là. Même si tu n'entends rien tout de suite, c'est le début d'un apprentissage. Plus tu fais ça, plus tu vas remarquer que certaines choses te deviennent claires. Des décisions, des paroles, des directions. Tu sauras quand c'est Dieu, et tu sauras aussi quand ce n'est pas lui. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Tu veux savoir si le Saint-Esprit est en toi? Regarde comment tu réagis quand tu sens un avertissement intérieur. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu changes de direction? Ou est-ce que tu fonces quand même? Ce n'est pas ta capacité à prédire l'avenir qui prouve que Dieu est en toi. C'est ta capacité à l'écouter dans le silence, à lui obéir quand personne ne regarde. Et c'est ça, la vraie sensibilité à la voix de Dieu. Une transformation, visible dans ton caractère. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il ne vient pas juste pour t'inspirer ou te faire ressentir des frissons pendant un chant. Il vient pour transformer. Et pas une transformation légère. Non. Une transformation profonde, concrète, visible. Il vient pour faire le ménage à l'intérieur de toi. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Tu peux prier fort, chanter, bien, jeûner longtemps. Mais si ton caractère reste le même, si tu réagis toujours comme avant, il faut être honnête. Le Saint-Esprit n'est peut-être pas encore en train de régner dans ton cœur. Car quand il s'installe vraiment, ça se voit. Pas forcément sur ton visage, mais dans tes réactions, dans tes paroles, dans ta manière de gérer la colère, dans ton attitude face aux autres. Tu n'as plus besoin de dire aux gens « j'ai le Saint-Esprit ». C'est ton comportement qui parle pour toi.
Le Saint-Esprit ne vient pas décorer ta vie, il vient la rénover. Il ne fait pas semblant. Il commence à casser les murs de l'orgueil, à enlever les vitres du ressentiment, à briser les fondations de l'amertume. Et c'est là que la vraie transformation commence. Est-ce que tu es encore facilement irrité? Est-ce que tu réponds avec violence dès qu'on te contredit? Est-ce que tu gardes facilement rancune? Parce que tout ça, ce sont des signes d'un cœur qui n'a pas encore été vraiment travaillé par Dieu. Mais quand le Saint-Esprit agit, les choses commencent à changer. Tu n'exploses plus pour un rien. Tu ne passes plus 3 jours à bouder ou à ruminer. Tu ne ressens plus ce besoin de toujours avoir raison. Tu sens quelque chose en toi qui te calme, qui te parle, qui t'aide à faire le bon choix, même quand tu n'en as pas envie. C'est ça, le fruit de l'esprit. Et ce n'est pas juste une belle phrase biblique, c'est une réalité qu'on peut vivre. Galates chapitre 5, verset 22 dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Regarde bien cette liste. Ce ne sont pas des dons spectaculaires. Ce sont des attitudes de tous les jours, des choses que ton entourage peut remarquer, et c'est là que tu vois la différence. Tu sais ce qu'il y a de plus fort dans ce verset? Le mot « fruit », pas « fruit » au pluriel, un seul fruit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne produit pas juste un aspect. Il ne te donne pas seulement de la paix ou juste un peu de joie. Il change tout ton intérieur. Il travaille chaque zone de ton caractère. Petit à petit, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas magique. Il y a un vrai travail, une vraie construction. Mais si tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu compares à l'année dernière, tu dois pouvoir dire « Oui, quelque chose a changé. Peut-être que tu n'es pas encore là où tu veux être. Mais si le Saint-Esprit est vraiment en toi, tu n'es plus là où tu étais. Et ce changement, ce n'est pas seulement toi qui dois le ressentir. Les autres autour de toi doivent aussi le voir. Ta famille, tes amis, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils doivent se dire, il y a quelque chose de différent chez lui. Elle n'est plus comme avant. Il a changé et on ne sait pas comment. Parce que le changement que Dieu opère, ce n'est pas un changement de façade. C'est profond, c'est durable. Mais attention à ne pas te tromper de cible. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas que tu sois parfait. C'est que tu progresses. Il y aura des jours où tu retomberas, des moments où tu perdras patience, des jours où tu réagiras comme avant. Mais si tu es vraiment à l'écoute de l'Esprit, tu ne pourras pas rester dans cet état. Tu vas ressentir une gêne, un inconfort, un appel intérieur à te relever, à demander pardon, à faire mieux. Et c'est justement ce genre de réaction qui montre que l'Esprit est à l'œuvre. Parce qu'avant, tu ne te serais même pas rendu compte que c'était un problème, ou tu n'aurais pas eu envie de changer. Romains chapitre 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas être parfait. C'est être en chemin. C'est laisser Dieu diriger, corriger, guider. Alors maintenant, prends un instant. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de changer? Est-ce que je suis moins colérique qu'avant? Est-ce que je suis plus doux, plus patient, plus vrai? Ou est-ce que je cache juste mes réactions quand je suis à l'église, pour ensuite redevenir moi-même, à la maison ou au travail? Ne te contente pas de dire « j'ai le Saint-Esprit ». Montre-le dans ta manière de vivre, dans tes silences, dans tes choix, dans ton humilité. Et si aujourd'hui tu réalises que tu n'as pas encore vu ce genre de changement, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. L'Esprit de Dieu est prêt à t'aider, à transformer ce qui doit l'être. Mais il ne forcera jamais. Il attend que tu lui donnes la place. Alors commence dès maintenant. Demande-lui, « Seigneur, change mon cœur, enlève ce qui t'empêche d'agir. Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux te ressembler. » C'est ça, la vraie marque du Saint-Esprit. Ce n'est pas le bruit, c'est la transformation. Et quand tu la vis, tu n'as même plus besoin de convaincre les autres. Ton changement parle pour toi. Ce que cela veut dire, si tu ne ressens rien,
Tu sais, beaucoup de personnes s'inquiètent parce qu'elles ne ressentent rien de particulier. Pas de frissons, pas de larmes pendant les chants, pas de sensations puissantes quand elles prient. Et très vite, elles commencent à se demander « Est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit en moi? Est-ce que Dieu est vraiment là ?» Si tu t'es déjà posé cette question, alors tu dois entendre ceci. Le Saint-Esprit ne se limite pas à des émotions. Il est bien plus profond que ce que tu ressens sur le moment. On t'a peut-être fait croire que pour avoir le Saint-Esprit, il fallait parler en langue, tomber au sol, trembler ou vivre quelque chose d'extraordinaire. Et attention, oui, parfois l'Esprit se manifeste de façon puissante. Mais la majorité du temps, il agit dans le silence, dans l'invisible, sans éclat, sans spectacle. Et c'est justement là que beaucoup passent à côté. Regarde, le fait de ne rien ressentir ne signifie pas que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que tu ne perçois rien avec tes émotions que l'Esprit ne travaille pas en toi. C'est un peu comme un compte bancaire rempli, mais que tu ne consultes jamais. Ton solde est plein. Tu es riche. Mais parce que tu ne regardes pas, tu vis comme si tu étais à découvert. Le problème n'est pas ton compte, c'est ta perception. Tu es déjà rempli, mais tu ne le réalises pas encore. La présence du Saint-Esprit ne dépend pas de ton ressenti, mais de la promesse de Dieu. Et la parole est claire. Dans Jean chapitre 14, verset 17, Jésus dit « L'Esprit de vérité, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une probabilité. C'est une certitude. Si tu appartiens à Christ, alors son Esprit est en toi. Point. Mais alors, pourquoi tu ne ressens rien? Pourquoi cette impression de vide, cette sensation que Dieu est loin? Parce que tu cherches les mauvaises preuves. Tu attends un feu d'artifice, une émotion intense, un frisson qui te rassure. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de bruit pour bouger. Il transforme ton cœur en silence, comme une graine qui pousse sous terre. Tu ne la vois pas, mais elle travaille. Elle casse la terre. Elle s'élève lentement. Et un jour, tout le monde voit le fruit. C'est exactement comme ça qu'il agit. Tu ne ressens peut-être rien, mais ton entourage, lui, commence à remarquer la différence. Tu pardonnes plus facilement. Tu réagis différemment face à la colère. Tu fais preuve de plus de maîtrise, plus de bonté, plus de douceur. Et tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Tu vois, le Saint-Esprit ne veut pas juste te faire pleurer pendant une louange. Il veut te transformer profondément. Il veut que tu sois un reflet de Jésus au quotidien. Il ne cherche pas l'émotion. Il cherche la conversion du cœur. Et parfois, il faut désapprendre. Oui, désapprendre cette idée que l'absence de frisson est l'absence de Dieu. Parce que c'est faux. Le silence n'est pas l'absence. C'est parfois la preuve que Dieu est en train d'enseigner, d'aligner ton cœur au sien. Dans Romains chapitre 8, verset 16, Paul dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est une œuvre intérieure, spirituelle, invisible aux yeux, mais puissante à long terme. Alors la vraie question, ce n'est pas « est-ce que je ressens quelque chose ?» La vraie question, c'est « est-ce que je change ?» Est-ce que ma manière de penser évolue? Est-ce que mes réactions sont différentes? Est-ce que je suis en train d'aimer plus, de pardonner plus, de chercher Dieu même quand je ne le sens pas? C'est là que tu verras le fruit. Et si tu as du mal à percevoir ce changement, ne t'inquiète pas. Parfois, le Saint-Esprit travaille en profondeur avant que les résultats soient visibles. Il arrache les racines, il nettoie les fondations. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'œuvre que l'œuvre ne se fait pas. Tu n'as pas besoin de forcer une émotion pour prouver que Dieu est là. Tu as juste besoin de rester connecté, fidèle, à l'écoute. Et surtout, de ne pas t'appuyer uniquement sur ton ressenti. Dieu n'est pas un sentiment. Il est une présence. Il est fidèle. Et son esprit en toi agit même quand tu ne le remarques pas. Tu n'es pas seul, même quand c'est sec,
même quand tu doutes, même quand tu ne ressens rien. Et tu sais quoi? C'est souvent dans ces moments de silence que le Saint-Esprit fait ses plus grandes œuvres. C'est dans ces saisons sans bruit qu'il t'apprend à marcher par foi et non par vue. Alors si aujourd'hui tu ne ressens rien, reste tranquille. Continue à lire la parole, continue à prier, continue à obéir, parce que le plus grand témoignage de l'Esprit en toi, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est la personne que tu deviens. Le danger d'ignorer le Saint-Esprit, il y a quelque chose de plus dangereux que de faire des erreurs dans la vie chrétienne. C'est d'ignorer volontairement la voix du Saint-Esprit, pas parce qu'il se fâche et qu'il s'en va. Non. Le vrai danger, c'est qu'à force de lui dire non, tu finis par ne plus l'entendre du tout. Et là, c'est très sérieux. Tu commences à t'habituer à vivre sans sa voix. Ce qui te dérangeait avant ne te dérange plus. Ce qui te poussait à prier, à changer, à demander pardon, ne fait plus aucun effet. Tu n'es pas devenu méchant, tu es juste devenu insensible. Et ça, c'est souvent le début de la chute. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il parle doucement, il avertit, il éclaire. Mais s'il parle et qu'on ne répond pas, sa voix s'éteint doucement. C'est comme une alarme que tu entends tous les jours. Au début, elle te dérange, tu réagis, mais à force de ne rien faire, tu t'y habitues. Tu l'entends, mais tu ne bouges plus. Et un jour, tu ne l'entends même plus du tout. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce verset ne parle pas à des incroyants. Il s'adresse à des croyants, à toi, à moi, à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ce verset dit que tu peux attrister l'Esprit de Dieu, tu peux le rendre silencieux, tu peux lui fermer la porte, sans même t'en rendre compte. Et la Bible nous donne un exemple très fort, le roi Saül. Au début, Saül était choisi, rempli, utilisé par Dieu. Il avait reçu l'onction. Il avait reçu des instructions claires. Mais au fil du temps, il a commencé à faire les choses à sa manière. Il obéissait à moitié. Il écoutait quand ça l'arrangeait. Il a commencé à ignorer ce que Dieu lui disait, à se justifier, à se mentir à lui-même. Et tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit quelque chose de terrible dans 1 Samuel chapitre 16 verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Tu te rends compte? Il avait l'Esprit. Mais un jour l'Esprit s'est retiré. Et Saül ne s'est même pas rendu compte tout de suite. Il a continué à régner, à parler, à agir. Mais il était vide, sec, coupé de la source. Et ça, c'est ce qui arrive quand tu t'habitues à ignorer les appels de Dieu. Tu peux avoir l'apparence, les titres, les activités, mais plus la présence. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Si tu tournes le dos à la lumière, tu finis dans l'ombre. Si tu éteins la voix de l'Esprit, ce qui te reste, c'est le silence. Et ce silence, c'est le plus grand danger. Le péché n'est pas toujours le plus grand problème. Le vrai problème, c'est quand tu pèches, mais que tu ne ressens plus rien. Quand tu n'es plus dérangé. Quand tu n'es plus touché. Quand tu peux regarder des choses mauvaises, dire des paroles toxiques, juger, mentir, trahir, sans aucun malaise. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire culpabiliser. Il est là pour t'aider à rester sensible, à rester connecté, à garder ton cœur vivant, tendre, prêt à changer. Mais si tu l'ignores, tu bloques sa mission dans ta vie. Et c'est pour ça que cette alerte est importante pour toi aujourd'hui. Pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Si tu sens que tu es devenu insensible, que ta vie spirituelle est tiède, que tu entends moins la voix de Dieu, il est encore temps. Tu n'es pas trop loin. Dieu n'a pas tourné la page. Le Saint-Esprit veut toujours parler,
Mais il attend que tu reviennes à lui. Il suffit d'une prière sincère, d'un cœur qui reconnaît « Seigneur, j'ai ignoré ta voix, mais aujourd'hui, je veux entendre à nouveau. Ramène-moi dans ta présence. » Le roi David a aussi connu ce silence. Après sa chute, il a crié dans Psaume chapitre 51, verset 1. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il savait ce que ça voulait dire de vivre sans la voix du Saint-Esprit, et il n'en voulait plus. Tu ne veux pas devenir comme Saül, qui a commencé fort, mais qui a fini seul, vide, confus. Tu veux être comme David, quelqu'un qui tombe, oui, mais qui se relève, quelqu'un qui refuse de vivre une vie spirituelle sans l'Esprit de Dieu. Alors pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu es encore sensible à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu réagis encore quand il te parle? Ou est-ce que tu t'es habitué à vivre sans ses instructions? Si tu sens que tu as glissé, que ton cœur est devenu un peu dur, ne culpabilise pas, ne te cache pas, fais juste demi-tour. Parce que le Saint-Esprit n'est jamais loin. Il attend, il t'aime, et il veut reprendre sa place. Mais il ne forcera pas. Comment inviter plus du Saint-Esprit dans ta vie? Tu es peut-être là, et tu te poses une vraie question. Comment faire pour vivre une relation plus forte avec le Saint-Esprit? Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a soif de plus. Plus de paix, plus de direction, plus de clarté. Mais tu ne sais pas vraiment par où commencer. Tu fais des efforts. Tu pries parfois. Tu lis la Bible ici et là, mais tu sens bien que tu passes à côté de quelque chose de plus profond. Avoir le Saint-Esprit dans sa vie, ce n'est pas un concept spirituel réservé aux pasteurs ou aux super-chrétiens. Non, c'est une réalité puissante, accessible à quiconque, et prêt à faire de la place à Dieu. Et c'est là que tout commence, faire de la place. Parce qu'on ne peut pas accueillir pleinement le Saint-Esprit si notre cœur est rempli de tout ce qui l'éloigne. La vérité, c'est que le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il ne force jamais. Il attend qu'on l'invite. Et pas juste avec des paroles. Il attend une invitation réelle, sincère, qui vient d'un cœur qui reconnaît qu'il a besoin d'aide, qu'il veut être transformé. Tu veux plus du Saint-Esprit dans ta vie? Alors il y a 3 choses essentielles que tu dois comprendre et mettre en pratique. Premièrement, la repentance sincère. Il y a des choses que Dieu peut bénir, et il y a des choses qu'il ne peut pas bénir tant que tu refuses de les lâcher, tant que tu vis dans le compromis, tant que tu te caches derrière des excuses, tant que tu refuses de reconnaître certaines zones de ta vie qui ne sont pas alignées avec sa volonté, tu ne pourras pas expérimenter pleinement la puissance du Saint-Esprit. Il ne partage pas son espace avec ceux qui le rejettent. La repentance, ce n'est pas juste dire pardon. C'est reconnaître que tu as besoin d'être changé. C'est faire un demi-tour intérieur, un vrai choix de cœur. Et quand tu fais ce pas, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit ne descend pas sur un cœur parfait. Il descend sur un cœur honnête. Il ne cherche pas des gens sans faute. Il cherche des gens prêts à être transformés. Actes chapitre 3, verset 19 dit ceci: « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Les temps de rafraîchissement, ce sont ces moments où tu ressens sa paix, sa voix, sa puissance. Mais tout commence par la repentance. Deuxièmement, la prière persistante. Tu veux plus du Saint-Esprit? Alors parle-lui, demande-lui, reviens encore et encore. Il y a une promesse simple mais puissante que Jésus a faite. Luc chapitre 11 verset 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Ce verset, c'est une clé. Il ne dit pas « à ceux qui le méritent », il ne dit pas « à ceux qui sont parfaits », il dit « à ceux qui le demandent ». Mais attention,
Ce n'est pas une demande faite à la va-vite, ce n'est pas une prière jetée entre deux distractions, c'est une soif, un cri sincère, un cœur qui dit « Seigneur, je ne veux plus vivre. Sans ta présence, j'ai tout essayé, j'ai couru dans tous les sens, j'ai besoin de toi. » Le Saint-Esprit se donne à ceux qui le veulent vraiment, pas juste en théorie, pas juste pour avoir des frissons ou vivre une expérience forte un dimanche, mais à ceux qui le désirent chaque jour, même dans le silence, même quand rien ne semble bouger. Même quand c'est difficile, il ne s'agit pas d'une prière ponctuelle. Il s'agit d'un mode de vie, d'un cœur qui revient constamment à Dieu, encore et encore, sans se lasser. Troisièmement, l'obéissance progressive est... C'est là que beaucoup bloquent. Tu veux que Dieu te parle, que le Saint-Esprit te guide? Très bien. Mais es-tu prêt à obéir à ce qu'il va te dire? Parce que la vérité, c'est que beaucoup demandent des directions, mais peu sont prêts à changer de chemin quand Dieu parle. L'obéissance, c'est le langage que le Saint-Esprit comprend. Ce n'est pas juste faire les grandes choses, c'est commencer par les petites. Il te met à cœur d'éteindre ton téléphone le matin pour le chercher? Obéis. Il te pousse à pardonner cette personne que tu ignores depuis des semaines? Obéis. Il t'alerte sur cette mauvaise habitude qui te ronge? Obéis. C'est en obéissant à une direction que tu en reçois une nouvelle. C'est une marche, pas à pas. Et plus tu avances dans l'obéissance, plus sa voix devient claire. Actes chapitre 5, verset 32, dit « Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent ». Il ne s'agit pas d'obéir parfaitement. Il s'agit d'obéir progressivement, de dire oui à Dieu même quand c'est inconfortable, même quand tu ne comprends pas tout, même quand tu aurais envie de faire autrement. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire plaisir. Il est là pour te transformer. Et cette transformation commence quand tu acceptes de marcher avec lui, même sans tout voir. Si tu veux être du Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué, mais c'est exigeant. Il te faut un cœur honnête, prêt à se repentir vraiment, une vie de prière, pas religieuse, mais sincère, une volonté de dire oui à Dieu, même quand c'est difficile. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu désire plus que toi que tu sois rempli de son esprit. Il attend juste que tu le veuilles vraiment, que tu arrêtes de jouer, de remettre à plus tard, de dire un jour. Aujourd'hui, peut-être le jour où tout change. Le Saint-Esprit est là, il frappe à la porte, mais c'est à toi de l'ouvrir. Alors, pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que je dois changer aujourd'hui pour lui faire plus de place? Et si tu ressens ce désir en toi, ne tarde pas. Commence maintenant, par une prière, par un pas, et tu verras. Quand tu l'invites sincèrement, il ne tarde jamais à répondre. Tu viens d'écouter quelque chose d'important. Ce qu'on vient de partager, ce ne sont pas juste des idées inspirantes. Ce sont des signes concrets, profonds, qui montrent que le Saint-Esprit agit dans ta vie. Et aujourd'hui, il est temps de faire un vrai point. Pas pour impressionner les autres, pas pour cocher des cases religieuses, mais pour savoir où tu en es réellement avec Dieu. On ne t'a pas parlé de manifestations spectaculaires ou de frissons passagers. Non. Ce qu'on t'a présenté, ce sont des preuves vivantes, des changements visibles, des réactions nouvelles, des désirs surnaturels, des choses que toi seul peux reconnaître dans ta propre vie. Alors maintenant, on va reprendre ces 7 signes et pendant qu'on les énumère, prends un moment pour réfléchir. Est-ce que tu les vois dans ta vie? Est-ce qu'ils grandissent en toi? Ou est-ce qu'ils te semblent encore lointains? Le premier signe, c'est cette paix surnaturelle. Pas la paix qu'on ressent quand tout va bien, mais celle qui reste là quand tout va mal. Quand rien ne va comme prévu, mais que ton cœur reste stable. Tu ne paniques pas comme avant. Tu sens que quelqu'un te soutient à l'intérieur. Et cette paix, elle n'a pas de prix. Elle te permet de traverser les pires tempêtes sans perdre ton sang-froid. Tu te reconnais là-dedans? Le deuxième signe, c'est l'amour. Mais pas n'importe quel amour. C'est celui que tu ressens
pour des gens qui ne le méritent pas, ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont rejeté, ceux que tu n'arrivais même pas à supporter avant. Et pourtant, tu sens quelque chose de nouveau en toi, une capacité de pardonner, de prier pour eux, de les regarder autrement. C'est pas de l'émotion, c'est une force intérieure. Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Le troisième signe, c'est ce rejet du péché, ce malaise intérieur quand tu t'approches de quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu n'es plus à l'aise avec certaines choses. Tu sens que ce qui te faisait plaisir avant, maintenant, te pèse. Tu n'as pas juste envie de bien faire, tu veux plaire à Dieu. Et chaque fois que tu tombes, tu n'es pas tranquille. Il y a cette voix douce mais ferme qui te dit « Ce n'est pas ta place ». Est-ce que tu l'entends parfois? Le quatrième signe, c'est la fin pour la parole. Tu ouvres ta Bible et les versets commencent à te parler. Tu n'y vas plus par habitude, mais parce que ton cœur en a besoin. Tu sens que Dieu te parle au travers des Écritures. Il y a une soif qui se réveille. Tu veux comprendre, tu veux grandir, tu veux t'approcher. Est-ce que tu ressens cette faim? Le cinquième signe, c'est la gratitude. Même quand la vie est dure, même quand les choses ne tournent pas comme tu veux, tu continues de dire merci. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu choisis de louer Dieu. Tu choisis de voir ses bontés, même dans la douleur. Tu ne comprends pas toujours, mais tu fais confiance. Et cette attitude transforme ton regard sur la vie. Est-ce que tu es en train de devenir cette personne? Le sixième signe, c'est cette sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Tu commences à sentir quand il veut te dire quelque chose. Tu reconnais ce quelque chose dans ton cœur qui t'avertit, qui te pousse ou qui te calme. Ce n'est pas une voix audible, mais c'est clair. Et plus tu l'écoutes, plus tu la reconnais. Et plus tu l'ignores, plus elle s'éloigne. Est-ce que tu l'entends, toi aussi? Le septième signe, c'est la transformation, pas dans les paroles, mais dans le comportement. Ton caractère change. Tu ne réagis plus comme avant. Tu contrôles mieux tes émotions. Tu refuses les anciennes habitudes. Tu sens que tu évolues, même si c'est lent. Tu n'es pas parfait, mais tu avances. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu travaille en toi. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Tu vois, ces signes ne sont pas juste des indices, ce sont des preuves que Dieu est vivant en toi. Et si tu les vois dans ta vie, même à petite dose, alors sois encouragé. Le Saint-Esprit agit. Ne le lâche pas, laisse-le continuer son œuvre. Mais si tu as écouté tout ça, et que tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, alors ne ferme pas ton cœur, ne te cache pas derrière les apparences. Il n'est jamais trop tard pour inviter le Saint-Esprit à venir habiter pleinement en toi. Le but, ce n'est pas d'avoir coché cette case. Le but, c'est d'avoir une relation vivante, réelle, sincère, avec Dieu. C'est de marcher avec lui, jour après jour, dans la paix, dans l'amour, dans la vérité. Alors maintenant, fais ce petit exercice avec nous. Regarde en toi. Pose-toi cette question simple. Quel de ces signes je vois vraiment dans ma vie aujourd'hui? Et ensuite, va plus loin. Dis-le dans les commentaires. Quel signe te parle le plus? Quel est celui que tu veux voir grandir en toi? Parce que ton témoignage, aussi simple soit-il, peut fortifier quelqu'un d'autre. Et tu sais quoi? Peut-être que c'est le premier pas vers un nouveau départ pour toi. Tu as écouté ce message jusqu'à la fin, et ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit t'appelle. Il veut faire plus dans ta vie. Peut-être que tu te sens vide. Tu fais tout ce qu'il faut, mais il manque quelque chose. Peut-être que tu as perdu cette sensibilité. Tu ne ressens plus vraiment la présence de Dieu comme avant. Ou peut-être que tu veux simplement aller plus loin, vivre une transformation profonde. Alors maintenant, arrête-toi un instant, oublie les distractions et prends ce moment avec Dieu. Nous allons te guider dans une courte prière, mais ce que tu dis là, dis-le avec ton cœur. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je ne veux pas vivre une foi tiède. Je ne veux pas juste parler de toi. Je veux te connaître, te ressentir, marcher avec toi.
Remplis-moi de ton Esprit Saint. Rallume ce feu que j'ai perdu. Enlève de mon cœur tout ce qui me coupe de ta présence. Fais de moi une personne nouvelle. Je veux être sensible à ta voix. Je veux vivre selon ta volonté. Je te donne mon cœur, mes pensées, ma vie. Fais ce que toi seul peux faire. Transforme-moi, et qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne soit plus jamais comme avant. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié avec sincérité, sache que Dieu t'a entendu. Ce moment est un point de départ. Ne le laisse pas passer. Continue à chercher la présence de Dieu. Garde ton cœur ouvert. Et surtout, ne reste pas seul. Écris en commentaire ce que tu ressens, ce que tu as vécu, ou simplement « Seigneur, remplis-moi ». Tu n'es pas seul. Nous marchons avec toi.